Give My Remark to Blackjack, tome 5. Alors, gros tome assez épais par rapport aux autres, je trouve quasiment peut-être une trentaine, cinquantaine de pages en plus. On va du coup suivre Ejiro dans son service de psychologie, de psychiatrie, voilà, service de psychiatrie, qui va aider des personnes un peu qui ont des problèmes un petit peu à la tête, qui ont des. Comment ils appellent ça exactement? Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est dit à un moment dans le tome, qui ont un peu des problèmes à la tête, qui ont voire un peu des hallucinations qui ne sont plus forcément très nettes. Il va essayer de les aider à être en charge d'un patient, ou qui va essayer de lui faire sentir un peu mieux. On va surtout avoir après une petite critique, comme disent à la fin, les préjugés un peu liés à la psychiatrie, aux personnes qui sont atteintes de certains troubles. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que ce soit en médecine ou même dans le monde moderne, dans le monde extérieur, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est mal vu? Et c'est peut-être de changer aussi un peu les préjugés là-dessus, notamment le domaine de la médecine. Il y a certains médecins, on le voit un peu, qui pensent carrément que c'est quelque chose qui doit être traité, que c'est juste une maladie mentale qui fait partie de n'importe quelle maladie, mais qui est aussi une grande gêne. Et on a après les autres médecins, comme le médecin responsable de Ejiro durant cette partie, qui lui est plutôt du côté, non mais c'est vraiment une maladie qui doit être traitée, un truc vraiment sérieux, qui n'est pas un mal en soi non plus, qui peut être éradiqué si on lui laisse le temps, si on utilise les bons moyens aussi pour le mettre en œuvre. Et à côté de ça, on va avoir un journaliste du coup qui va faire une petite immersion un peu dans le centre pour essayer de préparer un rapport et un gros article de journal pour essayer de faire changer un peu la mentalité, déjà comprendre lui-même aussi un peu, on ne connaît pas forcément tous les aboutissants, mais il y a certaines choses je pense qui sont dans le prochain tome, connaître un petit peu le service de psychiatrie, en quoi ça consiste, et essayer de rétablir un peu la vérité et changer l'opinion du public, parce que c'est clairement je pense le point le plus important dans là-dedans, changer l'opinion du public sur les gens, de ce qu'ils ont un peu sur les personnes atteintes de certains troubles, qui n'est pas forcément très facile, parce qu'il va y avoir un événement assez dur, je trouve, j'avoue, je ne m'attendais pas forcément, je ne sais pas si c'est basé sur un fait réel, je ne vais pas forcément trop vous dévoiler l'événement, peut-être vous montrer quand même une petite page qui ne spoil pas des masses non plus, mais qui vous mettra peut-être un peu dans l'ambiance, qui va faire agiter un peu plus les médias, je vais vous cacher un peu le truc, mais qui va agiter les médias, par rapport bien sûr à un truc à propos d'une personne qui dit avoir des troubles, dans un sérieux événement, et justement ça va être un peu le moment où toute l'opinion, toute la presse va essayer de dire ok, il y a eu ça, attention c'est très grave, et ils accentuent aussi, même si c'est pas forcément le point principal, mais il y aura quelque chose on voit même, les personnes le répètent pas mal, est-ce que je trouve la page en question, sinon ce serait pas mal, les personnes le répètent pas mal, ou vraiment, j'ai pas le truc maintenant, c'est pas ça. Les personnes le répètent en disant vraiment c'est quelque chose c'est à cause de ça en gros qu'il a fait, que cette personne a fait des actes de ce type. Et je trouve vraiment quelque chose de très